à bien vouloir faire usage de toutes les voies de recours prévues par la loi, aux fins de rétablir l'équité et l'intégrité du processus électoral, ainsi que la sincérité des résultats qu'ils ont obtenus dans un contexte préjudiciable au jeu démocratique et à la consolidation de l'état de droit auquel le peuple gabonais aspire pourtant. L'application partielle et partiale ou la non-application des dispositions du Code électoral constituent des violations de la loi et des atteintes à la crédibilité de notre système électoral. L'annulation et la reprise du scrutin en certains endroits comme recommandé par l'ACR est non seulement requise, mais aussi à élargir au siège dont la flagrance de la fraude est apparue irréfutable. La participation au second tour de nos candidats ne peut survenir que si les conditions de transparence, d'intégrité et d'équité sont rétablies et garanties. Il s'agit entre autres de la désignation des membres impartiaux dans les commissions électorales et les bureaux de vote, l'encadrement strict de la délivrance et de l'utilisation des procurations conformément aux dispositions du Code électoral, à défaut, la suspension pure et simple des procurations lors de ce scrutin du 11 octobre 2025, le libre accès des représentants des candidats dans le bureau de vote, tel que stipulé par la loi électorale, l'application à l'encontre des auteurs des délits électoraux, des amendes et sanctions pénales prévues par la loi suivant la recommandation de l'ACR. C'est en considération de ces conditions d'intégrité du processus électoral que nos candidats en lice et nos militantes et militants se mobilisent pour le second tour des élections législatives dont la campagne a été ouverte le 1er octobre dernier. En revanche, l'Union démocratique des bâtisseurs se dit prête pour ce second tour. Son secrétaire général s'est également exprimé cet après-midi lors d'un point presse tenu au siège du parti. Maïs Mouissi au micro de Templar Iban à Bessolo sur les images de Juste Ndiana. À l'issue du premier tour des élections législatives et sur la base des statistiques provisoires annoncées par le ministère de l'Intérieur, l'Union démocratique des bâtisseurs a obtenu un nombre de 54 potentiels députés sur la soixantaine annoncée comme élus dès le premier tour, en sachant que 145 sièges sont à pourvoir. Ces chiffres, bien que provisoires, annoncent déjà une recomposition majeure du paysage politique de notre pays. L'UDB, par ma voix, souhaite remercier tous ceux qui ont permis d'obtenir ces résultats appréciables et, plus généralement, tous les Gabonais qui ont rempli leur devoir civique lors des premières élections législatives de la Ve République. En ce qui concerne l'organisation de ces élections, la récente communication de l'autorité de contrôle des élections et du référendum en abrégé ACER relève qu'il y aurait eu quelques faiblesses dans 7 sièges, ce qui suppose que les opérations se sont bien déroulées dans près de 95% des circonscriptions électorales. Sur la base de cette situation provisoire, l'UDB, qui compte encore plusieurs candidats qualifiés pour le second tour, demeure à la recherche d'une majorité franche à l'Assemblée nationale et appelle les Gabonais à confirmer leur mobilisation en allant voter pour ses représentants le 11 octobre 2025.
Et en prévision du second tour des élections législatives, le ministre de l'Intérieur, par ailleurs président de la CNOSER, a reprécisé les conditions d'utilisation des procurations ainsi que les sanctions prévues en cas d'inobservation. C'est l'objet de la communication lue ici par le conseiller Jean-Éric Nzengi Mangala. Communiqué du ministère de l'Intérieur relatif au vote par procuration et aux sanctions encourues. Lors des scrutins du 27 septembre 2025, des cas supposés d'irrégularité dans les processus de délivrance et de vote par procuration ont été signalés dans certaines circonscriptions électorales. Le président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum CNOSER rappelle que la délivrance et le vote par procuration obéissent aux exigences des articles 146 et suivants de la loi numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise. Au terme des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 147 de la loi susmentionnée, le mandataire ne peut disposer que d'une procuration et ne peut donc user de son droit de représentation du mandat qu'une seule fois. Aussi, le président de la CNOSER tient-il à préciser que dans le cadre du second tour des élections législatives qui se tiendront le samedi 11 octobre 2025, un dispositif de contrôle sera mis en place devant les bureaux de vote afin de vérifier l'authenticité des procurations délivrées par les commissions électorales ainsi que la fréquence de vote des électeurs porteurs de ce mandat. Toute personne contrevenant à la procédure de délivrance ou de vote par procuration s'expose aux sanctions pénales prévues par les dispositions de l'article 333 du Code électoral. Fait à Libreville le 1er octobre 2025, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, président de la CNOSER, Herman Imongo. Je vous remercie.